Pour vous, hein, ne cherchez pas des définitions. Pas de définition cadrée, quoi. Ah, si tu en as une, oui, mais plutôt... Ouais, pour moi, décryptant le mot, c'est l'étude de l'environnement. Étymologiquement, écos, c'est maison, logos, science. Donc, science de la maison. Merci. Mais encore. Moi, il y a la notion de préservation du bien commun. Mais aussi un peu, enfin, c'est dans les mots, hein, aussi un peu peut-être d'économie, mais de savoir ce qu'on peut préserver, de savoir l'utiliser à bon escient. Moi, ça serait. Attends, vas-y. L'impact de l'homme sur l'environnement, la nature. L'écologie, c'est une science qui étudie les relations des êtres vivants entre eux et avec leur milieu. C'est bien qui a fait des études d'écologie. Ok. D'autres notions Moi, je vais oser dépasser un peu la définition. Peut-être c'est aussi une façon de penser, aussi une façon de vivre. Par de là, ça va? Voilà, donc le pape François sort donc ce texte qui est une encyclique. Vous savez qu'il y a plusieurs degrés d'importance dans les textes des papes, sachant que les encycliques, ça fait partie des textes les plus importants, sachant qu'au-dessus des encycliques, il y a seulement les conciles. Voilà. Donc le dernier concile, c'était Vatican II, c'est 1962-1965. Donc l'Église catholique universelle faisait encore des décrets et des constitutions du Concile Vatican II. Et puis après, les papes, selon l'actualité, rédigent des encycliques qui sont vraiment des textes de référence. Et tous ces textes-là, on appelle ça le magistère dans l'Église. C'est les textes officiels qui sont de référence. Voilà, donc pour rappel, le pape François, il est pape depuis 2012. Et donc à Pentecôte 2015, on est dans la 3e année de son pontificat. Et donc aujourd'hui, on est encore 3 ans après. Alors, il commence, c'est la première... alors, vous savez que les encycliques, on donne leur nom en latin, sauf pour celle-là, que celle-là, on a donné son nom en italien. Mais on prend les 2-3 premiers mots qui sont écrits donc, en latin dans le texte, pour baptiser le texte. Voilà. Sauf que là, les 2 premiers mots, c'est 2 mots en italien, puisqu'en fait, le pape François reprend le cantique de Saint François d'Assise, donc en italien, qui commence par Laudato si, o mi Signore, donc loué sois-tu, ô mon Seigneur. Donc le cantique de Saint François d'Assise, qui, dans ce beau cantique, nous rappelait que notre maison commune est aussi comme une sœur avec laquelle nous partageons l'existence, et comme une mère belle qui nous accueille à bras ouverts. Et c'est donc là que, pour la première fois, la notion de maison commune apparaît, donc dès la première ligne de ce texte-là. Et vous allez voir qu'en fait, c'est ce à quoi le pape François va nous sensibiliser dans cette encyclique. Alors, pour vous donner le goût, l'envie, le désir de vous plonger dans ce texte, que vous trouvez en ligne gratuitement sur le site du Vatican, on peut le télécharger en PDF, pas obligé de l'imprimer, sinon on peut acheter un bouquin, ça coûte 3,90 €. J'ai retenu 10 grandes idées pour vous le présenter. Après, le but, c'est de donner le goût à chacun d'aller plus loin et puis de s'interroger donc, sur cette notion de maison commune et d'écologie intégrale. Donc je retiens 10 grandes idées pour vous présenter ça. Alors pourquoi une encyclique sur cette question de l'écologie et de l'environnement? La première raison, c'est que le pape François dit qu'être gardien de Jésus, en tant que chrétien, c'est-à-dire les disciples du Christ aujourd'hui, ils ont à être le gardien de leurs frères.
Et rappelez-vous bien le contexte, donc le pape François est le premier pape qui n'est pas européen. Les précédents, ils étaient italiens, je dis dans le désordre, hein, ou européens, voilà, polonais, allemands, français, mais majoritairement italiens, et tous européens. Donc pour la première fois, depuis 3 ans quand ça sort, depuis 6 ans aujourd'hui, nous avons un pape qui n'est pas né sur le continent européen. Et le pape François, pour lui, la personne, j'écris le sujet, il est vraiment au centre des préoccupations, et parmi toutes ces personnes-là, le pauvre est au centre des préoccupations du pape François. Il est latino-américain, il est évêque dans un pays en développement, et quand il arrive comme pape donc en 2012, il faut se dire que pour lui, l'Europe c'est un continent lointain, bien sûr d'où est partie l'évangélisation. Les Espagnols, les Portugais, les Français, enfin, en tout cas les Portugais et les Espagnols ont amené l'évangile il y a 500 ans, 550 ans dans son pays à lui et sur son continent. Mais pour lui, même si les racines de l'évangile se trouvent en Europe, pour lui, il est de ce pays où aujourd'hui il y a le plus de chrétiens sur la planète. On est d'accord, hein? C'est en Amérique du Sud, où aujourd'hui se trouvent les pays les plus peuplés et dans lesquels il y a le plus de chrétiens. Donc ça c'est vraiment important de se mettre dans ce schéma-là. Le pape Benoît XVI, c'était un intellectuel, c'était un universitaire, il était allemand. Le pape Jean-Paul II, c'était un pasteur, il était polonais. Grâce à lui, en partie, les pays de l'Est de l'Europe se sont émancipés. Et puis avant eux, on avait eu des Italiens et des Français comme pape. Mais voilà, le pape François, c'est quand même la nouveauté pour l'Église internationale, universelle et catholique de son arrivée à lui, qui donc vient de notre continent. Deuxième raison, parce que c'est concomitant, donc vous avez tous entendu parler de la COP21 et des accords de Paris, c'est la même année, c'est aussi en 2015, où se sont réunis à Paris 190 grands de notre planète pour signer ces accords d'engagement contre le réchauffement climatique. En 2015, donc les dirigeants des grands pays, y compris le président Obama, sont venus à Paris pour dire ok, à la fin du XXIe siècle, on s'engage à ce que la température moyenne sur la planète ne soit pas plus élevée que 1,5 degré. Parce qu'on avait dit 2, et puis finalement les accords de Paris signent à 1,5 degré. Voilà. Aujourd'hui, les spécialistes disent 1,5 degré par rapport à 2015, c'est en 2030. 2030, c'est demain, c'est dans 10 ans. Et les spécialistes disent aussi, à la fin du siècle, on ne sera pas à 1,5 degré de plus de température moyenne sur la planète, mais entre 3 et 6 degrés selon les lieux où on habite. Je ne sais pas si vous étiez à Montpellier au mois d'août, vous avez quand même 38 degrés à l'ombre pendant plusieurs semaines, enfin plusieurs jours et plusieurs semaines. On se dit, si nous on est à plus 3 degrés, ça fait 41 degrés, mais ceux qui vivent en Éthiopie, en Érythrée, eux c'est forcément plus 6 degrés, mais eux, 38 degrés, c'est quand il fait frais, quoi. Voilà. Donc, le pape François sort ce texte-là alors que les grands de ce monde signent les accords de Paris, donc il y a 3 ans. Juste pour info, ce mois-ci, en novembre, va avoir lieu la COP 24 au Maroc. Voilà. Mais on est dans ce contexte-là quand le texte sort il y a 3 ans. Troisième raison, c'est qu'avec chaque pape, il y a une génération de chrétiens. Je ne sais pas de quelle génération vous estimez être. Vous êtes peut-être de la génération François, vous êtes peut-être de la génération Benoît. Moi, je suis de la génération Jean-Paul II, et puis voilà. La génération François, c'est la génération pour qui la solidarité, alors la génération de jeunes chrétiens, la solidarité, c'est la priorité. Il y a ceux qui sont attentifs à la spiritualité, il y a ceux qui sont attentifs à l'enseignement de l'Église, il y a ceux qui sont attentifs à tout un tas de dimensions de la vie chrétienne. Mais pour le pape François, s'occuper du pauvre et s'occuper de l'autre, ça va avec
la génération de jeunes chrétiens dans l'Église aujourd'hui. Peut-être être cela. Je vois qu'il y en a qui hochent la tête. Et donc, pour le lecteur de cette encyclique, c'est tout à fait accessible, hein, c'est facile à lire. Hein. Je ne se lit pas, voilà, c'est pas un roman, mais tout est compréhensible, le vocabulaire est assez simple, et puis les exemples qui sont donnés permettent de comprendre ce qui est dit. Quatrième raison, quatrième notion, vous avez entendu parler de ce qu'est la doctrine sociale de l'Église, c'est-à-dire l'enseignement de l'Église sur la société, sur le vivre ensemble. Pour rappel, l'Église dit que personne n'a choisi de naître. La plupart d'entre nous, on n'a pas choisi d'être chrétien, sauf si on a été baptisé adulte, mais que le fait d'être né et le fait d'être là, ben, notre but, c'est de vivre ensemble. Et l'Église s'autorise un discours sur le fait de vivre ensemble, c'est-à-dire que l'enseignement de l'Église sur la doctrine sociale de l'Église, elle ose se prononcer sur la famille, sur l'économie, sur la politique, sur le travail, et donc, désormais, aussi sur l'écologie. Alors, dans les grandes notions que l'Église donne dans la doctrine sociale de l'Église, donc il y a la destination universelle des biens. C'est-à-dire, par exemple, le sol, même si la propriété privée, ça existe, la terre, elle appartient à tous les habitants. Alors, non seulement le sol, la surface, mais aussi le sous-sol. Je prends un exemple simple, mais vous le savez, pour fabriquer ça, on va chercher des minerais très rares dans des mines, soit en Afrique, soit en Amérique du Sud. On sait très bien qu'on pille le sous-sol de matériaux très rares, et que quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Mais le problème, c'est pas qu'il n'y en ait plus. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour les exploiter, on va exploiter des pays en développement, des habitants de ces pays-là pour les exploiter, mais pour faire du profit pour, évidemment, des grands industriels. La doctrine sociale de l'Église, elle parle aussi de la recherche du bien commun. Ça a été utilisé, je crois, tout à l'heure à notre tour de table. Est-ce que vous savez donner une définition de ce que c'est le bien commun ? C'est différent de l'intérêt général, ça. Oui, c'est différent de l'intérêt général. Alors, le bien commun, finalement, c'est assez simple, mais... alors, le bien commun, c'est une notion chrétienne, mais qui aujourd'hui est quand même repris par... je pense aux politiques en particulier, mais à l'origine, c'est quand même une notion chrétienne. Le bien commun, c'est quelque chose dont on a tous besoin, et où il faut qu'on s'y mette tous pour l'obtenir. Exemple, et quand on donne l'exemple, c'est facile à comprendre, la bonne qualité de l'air. Donc évidemment, tout le monde veut respirer un air de bonne qualité, et pas vivre dans la pollution. Donc ça, tout le monde est d'accord. Et pour qu'on ait un air de bonne qualité, il faut qu'on se mette tous à réduire nos émissions de gaz polluants. Parce que si c'est tous moins un qui le font, ça ne marche pas. Si tout le monde fait gaffe à l'écologie et que le voisin d'à côté il a des usines qui polluent, bon, il n'y a pas des frontières dans les airs, et le pays d'à côté, s'il pollue, il va aussi polluer le nôtre. Donc le bien commun, c'est quelque chose dont on a tous besoin pour vivre, et où il faut que tous s'y mettent pour y arriver. Troisième point dont parle la doctrine sociale de l'Église, donc la justice sociale. Voilà, donc l'Église s'est beaucoup exprimée sur les gens qui travaillent, sur les migrants, on va y revenir, sur les pauvres, sur le développement des peuples, etc. Quatrième point, la solidarité. On en a parlé, ça c'est relativement facile à comprendre. Cinquième point, l'option préférentielle pour les pauvres. Alors ça c'est une notion théologique qui vient d'Amérique du Sud. L'option préférentielle pour les pauvres, c'est que lorsque l'Église a eu des choix à faire, elle a toujours dit, si on ne peut pas tout faire, les domaines dans lesquels on va encore être,
ce sont ceux où on s'occupe de la solidarité des pauvres. L'Église, elle s'est beaucoup occupée des pauvres, des enfants, des orphelins, des veuves. Voilà. Si vous êtes d'ici, même si vous êtes français, si vous êtes rentré dans les anciens hôpitaux, par exemple l'hôpital La Colombière, ou Saint-Éloi juste à côté, ou l'hôpital Saint-Charles qui n'est plus un hôpital, tous ces hôpitaux, on voit qu'ils ont été construits par des religieuses, parce qu'ils sont construits comme des monastères. Il y a un cloître, il y a une chapelle sur le côté. Voilà. Et c'est là qu'on se dit, ben oui, aujourd'hui, c'est très bien en France, c'est l'État qui gère les hôpitaux, et c'est super, on a la chance d'être dans un pays où ça fonctionne bien. Mais il faut se dire que ça, jusqu'à il y a 200 ans, c'était l'Église qui le gérait, et notamment des religieuses. Voilà. Si vous êtes rentré dans des anciens lycées, à Montpellier c'est le cas du lycée des Joffres ou du lycée Clémenceau, mais peut-être que vous avez été scolarisé dans des lycées français, dans des grands lycées historiques, ces lycées-là, ils ont été construits comme des monastères, parce que c'était des religieux qui s'étaient dit que c'était important, l'éducation. Donc pareil, il y avait un cloître, il y a une chapelle. À Montpellier, au lycée Joffre, au lycée Clémenceau, il y a encore une chapelle. Voilà. Évidemment, c'est des lycées d'État, et l'éducation nationale en France, elle est presque assez bien faite. Mais voilà, donc l'Église, elle s'est toujours occupée des petits. Voilà. Et la subsidiarité en vue de l'écologie intégrale, donc ça c'est la nouveauté dans la doctrine sociale de l'Église, où je vous disais, l'Église elle s'est prononcée sur la politique, sur le travail, sur l'économie, voilà, etc. Et à partir de ça, elle s'intéresse aussi donc à la notion d'écologie intégrale. Alors, qu'est-ce que l'écologie? Donc merci pour la définition, donc, qui vient donc du grec, qui veut dire maison, alors maison commune, et donc la science qui s'intéresse à cette maison. Il y a un autre mot en français qui sonne pareil, c'est écuménisme. Écologie, alors économie aussi, et puis donc écuménisme, ça a la même racine, donc c'est maison commune à laquelle on s'intéresse, donc là, commune science. Alors l'écologie, d'après le pape François, et c'est tout l'intérêt de cette encyclique, c'est s'intéresser alors à la maison commune, à la planète, à la Terre, mais aussi au système dans lequel on vit, en vue d'y habiter ensemble. Vous allez voir que dans les points suivants, on se dit, mais voilà, qu'est-ce que c'est réellement que cette écologie intégrale? Et ça prend en considération pas uniquement l'être humain, pas uniquement la qualité de l'air, pas uniquement les petits oiseaux, les arbres, ou la faune, la flore, ou la qualité des eaux, mais l'ensemble de l'écosystème. Et au milieu de tout ça, l'être humain. Alors si, je ne sais plus si j'ai mis un extrait de... Si on lit le livre de la Genèse, c'est-à-dire si on ouvre la Bible dès les premières pages, on a deux récits de la création. Ça ne change rien à ce qui est écrit dans le livre de la Genèse. Voilà. Où Dieu crée le monde, et au sommet de la création, Dieu place l'homme et la femme. Et l'être humain reste mis et positionné par Dieu au sommet de la création. Mais non pas pour avoir le pouvoir et la mainmise sur la création, mais, alors ça c'est pas la nouveauté de Laudato Si, mais ça remet les choses dans l'ordre, pour se dire, cette création, qui est belle, qui est bien conçue, Dieu la confie à l'homme pour que l'homme la connaisse, la comprenne, l'aime et la transmette. Et notre mission de chrétien et de croyant, parce que les juifs ont quand même on a la Bible en commun, cette notion du fait que l'homme et la femme sont placés au sommet de la création, elle nous appartient dans le sens de connaître la création, de la comprendre, de l'aimer, de la transmettre. Et notre mission de chrétien, de croyant, elle est là. Ça va, je ne vous assomme pas, 21h, c'est parti. Alors, le pape François emploie une expression
Alors, je vois que vous prenez des notes, après je peux vous filer le diaporama. Il dit le cri de la Terre, bon voilà, on parle de problèmes de pollution, de l'eau, de l'air, de réchauffement climatique, etc. C'est absolument lié avec le cri des pauvres. Donc le cri de la Terre et le cri des pauvres sont liés. Exemple, très d'actualité, les migrants qui traversent la Méditerranée, qui arrivent en Italie principalement, s'ils ont quitté leur pays, c'est pas parce que l'Europe c'est l'Eldorado. Ils ont quitté leur pays parce qu'à un moment donné, ils ne peuvent plus tous y vivre, soit pour des histoires d'économie, soit pour des histoires climatiques, soit pour des histoires de guerre et donc de sécurité. Et à un moment donné, ces gens-là, ils sont poussés à traverser le désert à pied et à traverser la mer, la Méditerranée, comme ils peuvent, à la nage ou sur un rafio, ou, dans le meilleur des cas sur l'Aquarius. Et lorsque les pauvres crient, c'est la terre qui crie, ça c'est le pape qui le dit dans l'encyclique, et quand la terre crie, ce sont les pauvres qui crient, voilà. Et réciproquement. S'il fait 6 degrés de plus dans les parties est de l'Afrique où il fait le plus chaud sur la planète, on comprend bien que déjà c'est invivable aujourd'hui et qu'à la fin du XXIe siècle ce sera encore plus invivable. Mais, alors bien sûr, il y a un réchauffement climatique qui est naturel parce que si on étudie l'histoire, on s'aperçoit qu'il y a eu des moments où la Terre s'est réchauffée, s'est refroidie, etc. Voilà. Mais depuis 150 ans, c'est-à-dire depuis l'ère industrielle, c'est exponentiel. C'est-à-dire que, bien sûr, on est dans une période plutôt de réchauffement naturel du climat et de la planète, mais ça, c'est multiplié par l'activité économique et industrielle de l'homme. Et ça, aujourd'hui, tous les spécialistes sont d'accord. Il y a ceux qui relativisent en disant oui, mais naturellement, on est dans une phase où il fait plus chaud sur la planète. C'est vrai. Mais c'est indéniable de dire que l'activité humaine multiplie par 10 ce phénomène-là. Mais donc, si les glaciers fondent, le niveau de la mer monte, la température s'élève, etc., vous savez que tous ceux qui habitent en Asie du Sud-Est, sur des îles où le maximum de l'altitude égale 2 mètres d'altitude, ceux-là, à un moment donné, il y a la moitié de leur territoire qui va être bouffé par l'eau. Ils vont devoir déménager. En fait, si nous on nous demande de déménager de force, il faut forcément être d'accord. Voilà. Et puis si c'est tout seul, ça va, mais si c'est des pays entiers, c'est beaucoup plus compliqué. Et idem, donc, si le réchauffement climatique fait que dans certaines zones arides de la planète, ben, on ne peut plus vivre. Et donc le pape dit que ben, ça c'est. Voilà, si la planète souffre, c'est les populations qui souffrent, et si les populations souffrent, la planète souffre aussi. Alors, le 7e point, il est relativement lié au précédent. Donc, s'il y a une crise écologique, il y a crise humanitaire et réciproquement. Les crises humanitaires, bon, évidemment, on passe à celles qui sont liées au climat. Les crises humanitaires, elles sont aussi souvent et beaucoup liées à la guerre. Par exemple, en Syrie, aujourd'hui, c'est pas la peine de faire un dessin pour savoir que les populations ont dû quitter le pays parce qu'elles sont prises entre les taux du régime de Bachar al-Assad et puis de Daesh, et que finalement, il n'y a aucune des deux alternatives qui est bonne, et que donc, par exemple, il y a 3 millions de Syriens qui sont réfugiés au Liban aujourd'hui, sachant que le Liban, c'est un pays qui fait 2 départements français à superficie, et qu'à temps normal, il y a moins de 2 millions d'habitants au Liban. Donc, on multiplie par quasiment 3 les habitants du pays, rien qu'avec l'afflux de Syriens. Donc ça fait une vraie crise humanitaire. C'est un exemple, pour ne pas parler que du réchauffement climatique. Il y a aussi des crises humanitaires qui sont liées à la guerre. Et donc les crises écologiques, c'est les crises qu'on connaît et qui sont très inquiétantes pour l'avenir de la planète et de l'humanité. Et alors, 8e point, donc, qui est la plus importante, me semble-t-il, c'est donc cette notion d'écologie intégrale qui sont traitées à partir du numéro 91 et 92 là-dedans, où le pape commence en disant « tout est lié ». Alors quand il a dit ça, il a tout dit. Mais il essaie de démontrer qu'il y a un lien
entre les problèmes climatiques, les problèmes écologiques, les problèmes environnementaux, les problèmes humanitaires. Donc il dit ceci, tout est lié, et comme êtres humains, nous sommes tous unis comme des frères et des sœurs dans un merveilleux pèlerinage, entrelacés par l'amour que Dieu porte à chacune de ses créatures, et qui nous unit aussi avec une tendre affection à Frère Soleil, à Sœur Lune, à Sœur Rivière et à Mère Terre. Donc là, il reprend des mots de François d'Assise dans son cantique, et il montre donc bien comment la Terre et les êtres humains font vraiment partie du même écosystème, et que l'avenir nous appartient parce que, et ça, je pense que ces conférences internationales sur l'avenir, la préservation de la planète, de la COP21 jusqu'à la COP24 sont assises, et qu'on ne peut pas faire comme si on ne savait pas. Il y a 30 ans, quand j'étais petit, vous n'étiez pas né, dans les années 80, on ne savait pas. On ne savait pas qu'il y avait un réchauffement climatique, on ne savait pas qu'en consommant du diesel, du plastique, du tout bagnole, du tout pétrole, du tout jetable, on était en train de tuer notre planète et donc de nous tuer nous. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, on le sait. Que 30 ans après, on le sait parce qu'on s'en est aperçu, parce qu'on nous l'a dit, parce qu'il y a des études scientifiques qui montrent, des spécialistes qui montrent que voilà, l'avenir de l'humanité est en péril à cause de ce qui est naturel dans le fonctionnement de notre système, et puis par rapport à tout ce que l'activité humaine accélère. Et on ne peut pas faire comme si on ne savait pas. Voilà. 9e point important, le pape nous invite à abandonner nos idoles et à choisir l'évangile de la création. Alors les idoles, c'est pas le veau d'or dans le désert comme les Hébreux ont adoré, mais c'est pas loin. C'est-à-dire que tout centre d'intérêt, tout loisir, toute activité économique, industrielle qu'on a créée, nous les êtres humains, il y en a beaucoup, bien sûr, qui sont nécessaires au fonctionnement de l'économie et au fonctionnement de la société. Mais il y en a aussi beaucoup qui servent à rien et qui autodétruisent l'avenir de l'humanité. Et quand le pape parle d'idole, alors il ne donne pas beaucoup d'exemples, mais moi je peux vous en donner. Alors je disais le tout bagnole, le tout plastique, le tout jetable, etc. etc. Mais il faut s'interroger, par exemple, dans notre manière de consommer, de manger, de nous déplacer, de nous chauffer. Voilà. Dans toute notre manière de vivre, finalement, est-ce qu'on n'est pas en train d'abuser des ressources et finalement en train de détruire la planète et donc de nous détruire, ou en tout cas de détruire l'avenir de l'humanité. Alors moi je suis pas là pour faire la morale, je déteste ça, mais vous verrez dans la deuxième partie qu'on peut quand même s'interroger vraiment sur notre manière de consommer, de manger, de nous chauffer, de nous transporter. Et puis on peut voir aussi comment concrètement on peut changer nos manières de faire. Et puis dixième point, qu'on aurait pu en retenir davantage, donc le pape François parle de sobriété heureuse et de développement intégral. Alors le développement durable, ça vous savez ce que c'est, quand on achète un objet, on se dit tiens, s'il est recyclable dès sa conception et sa fabrication, à la fin de l'utilisation de cet objet, on garantit qu'il y a 95% des éléments qui pourront être recyclés. Ça, c'est le développement durable. Mais le développement intégral, c'est plus que ça. Le développement intégral, c'est l'être humain qui est interrogé qui est appelé à s'interroger sur son avenir, son développement personnel mais aussi communautaire par rapport à l'humanité, et tout ça vu au milieu de la création et dans l'univers dans lequel on vit. Alors l'univers, c'est l'univers, c'est le système solaire, mais c'est l'univers local dans lequel on vit. Et la sobriété heureuse,
Alors ça, c'est pas le pape François qui a lancé ce concept. Est-ce que vous avez entendu parler du philosophe français qui s'appelle Pierre Rabhi? Voilà. Donc c'est Pierre Rabhi qui, le premier, il y a 20 ans, lance ce concept de sobriété heureuse. C'est-à-dire dire on peut être heureux, on peut vivre bien et de manière heureuse, tout en vivant sobrement. Et c'est à partir de là qu'on se dit, et on va parler dans la deuxième partie, comment on peut, par exemple, être heureux si on ne mange pas un beefsteak tous les jours. Alors qu'il y a 30 ans encore, c'était facile, c'était accessible, c'était pas cher, et on se disait, mais tiens, on ne s'interrogeait même pas si notre manière de manger, elle respectait l'environnement, si elle respectait l'écologie. Et on sait aujourd'hui très bien que dans l'agroalimentaire, ce qui pollue le plus, alors pas tant parce que ça pollue, mais surtout parce que ça consomme beaucoup d'eau, c'est l'élevage, en particulier l'élevage industriel, mais c'est l'élevage de bétail qui est destiné à faire de la viande pour nourrir la planète. Voilà, donc la sobriété heureuse et le développement intégral sont un peu les deux pistes que le pape François propose et un des points que je retiens. Est-ce que ça va? Oui? Personne dort? Alors, voilà donc 10 pistes qui vous donneraient peut-être envie de lire cette encyclique-là. Donc on était en 2015. Beaucoup de chrétiens ont lu ce texte-là. Je sais, parce que plein de gens me l'ont dit, qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ne sont pas chrétiens qui ont lu ce texte-là, y compris des hommes politiques. Alors, des hommes politiques, Nicolas Hulot n'était pas ministre de l'écologie, mais il était allé rencontrer les évêques de France, à la conférence des évêques de France, lorsque ce texte est sorti, pour l'accueillir, le décrypter avec les évêques de France. C'était pas encore dans l'ère ni Macron ni Hulot, mais voilà, en tant qu'expert, il était allé accueillir ce texte avec les évêques. Dans les milieux où on réfléchit aux questions d'environnement, ce texte il a été très très bien reçu, évidemment, parce que le pape s'est fait par des spécialistes. Le pape il a mis le fond, après la partie technique, il est très bien conseillé pour écrire cette encyclique-là. Et là aussi, disons-nous bien, ne réfléchissons pas uniquement comme des Européens. Ce texte-là, bien sûr, il est traduit des dizaines et des dizaines de langues, et il est accueilli par des chrétiens de la planète entière. D'accord ? 2015. À la rentrée 2017, donc il y a un an, en France, inspiré par des courants plutôt canadiens, l'Église catholique, l'Église protestante unie de France et les orthodoxes en France sortent un label qui s'appelle le label Église verte. Donc ça a tout juste un an. Et c'est la deuxième partie sur laquelle je vais vous parler. Alors pourquoi le label Église verte? Alors là, on revient sur un contexte français. D'abord parce que nous croyons que Dieu se révèle par son œuvre, donc l'œuvre de création, et qu'il a confié son œuvre de création aux hommes qui doivent la cultiver et la garder. C'est un peu ce que je disais au début de la première partie. Parce que la vie sur la terre est une bénédiction. Voilà. Quand vous venez la nuit de Pâques, célébrer la résurrection de Christ, quand on allume un grand feu sur le parking, et puis ensuite qu'on rentre dans l'église avec des cierges et qu'on chante parce que c'est Pâques, voilà, c'est ce qu'on célèbre. On se dit la création, c'est l'œuvre de Dieu, et nous on la reçoit comme ça, et on croit qu'agir pour préserver cette création, c'est une façon d'aimer son prochain et d'agir pour la justice. Parce que la crise écologique que nous vivons nous engage à entendre le cri de la terre qui gémit en travail d'enfantement et à choisir dans l'espérance des modes de vie qui préparent l'émergence d'une création nouvelle maintenant et au-delà. Évidemment, quand on réfléchit, c'est pas seulement pour le présent, mais c'est parce qu'on se projette dans l'avenir. Il y en a certains parmi nous qui ont des enfants, des bébés, voilà. Mais on parle de générations futures.
voilà, quelle sera la terre sur laquelle nos enfants et petits-enfants vivront. Parce que le peuple de Dieu peut prier et agir pour apporter cet espoir au monde, et parce que nous avons conscience que c'est en nous convertissant ensemble que nous arriverons à bâtir ce monde plus juste et écologique nécessaire à la survie de l'humanité. Et puis parce que nous croyons qu'il est possible de découvrir en quoi consiste ce label. Et donc le label Église verte, mais je ne vais pas vous parler de ça en détail, propose aux chrétiens en France, alors c'est bien parce que c'est écuménique, donc d'analyser, de diagnostiquer sur une paroisse, sur un lieu d'église, dans une homonymie, comment on peut faire des progrès dans les domaines dont je parlais tout à l'heure, donc de chauffage, de nourriture, de déplacement, de transport, d'isolation, de production d'énergie, etc. Donc ça, suite à ça, voilà ce que l'Église de France propose aux chrétiens de faire depuis 1 an. Le but, c'est qu'une fois que des chrétiens se sont mis ensemble pour faire ça, individuellement, les chrétiens puissent être des ambassadeurs de la démarche écologique chez eux, parce qu'en famille, c'est pas si facile que ça, donc dans leur quartier, dans leur immeuble, etc., dans leur lieu d'études, de travail, ou dans d'autres milieux associatifs qu'ils côtoient. Alors, 1 an après, il y a déjà 120 communautés, protestantes et catholiques principalement en France, qui se sont déjà engagées dans la démarche du label Église verte. Alors ça consiste à... C'est assez gros. Ouais. J'ai fait un copier de ce qu'il y avait sur le site internet. Donc ça propose un éco-diagnostic de ce que les gens font sur leur paroisse. Et donc il y a des niveaux de labels donc, qui s'appellent Graines de Saint-Neuve, Lys des Champs, Cèdre de Vigne, Figuier et Cèdre du Liban, qui donc encouragent les gens à passer au niveau du dessus parce qu'ils ont mené des actions sur leur vie, sur la vie de la paroisse ou de la communauté dans laquelle ils sont engagés et où ils sont en train de réfléchir sur cette question de l'écologie et du respect de l'environnement. Voilà. Mais je ne suis pas là pour vous parler du label Église verte. Il y a un petit groupe de gens à Notre-Dame-la-Paix qui vont réfléchir, qui vont réfléchir à ça et qui vont s'y engager. Alors je suis tout à fait libre parce que vous pourrez aller sur le site, donc c'est égliseverte.org. Sur la page d'accueil, il y a une carte où donc il y a les 120 lieux en France où déjà on menait cette action-là. Si vous tracez une ligne qui va de Grenoble à Bordeaux, au sud de cette ligne, il n'y en a aucun. Donc, la marge de progression est très importante. Mais, pour finir, voilà quelques pistes auxquelles moi j'ai réfléchi en discutant avec des gens, en voyant ce qui se fait ailleurs, et puis en se disant comment on peut promouvoir la démarche verte dans l'Église en France, alors dans l'Église en France et puis ici, voilà, très concrètement. Donc première piste, c'est voir où dans un diocèse, parce que ça se fait ailleurs, donc on pourrait voir dans l'Hérault, s'il y a un lieu, un monastère, un centre spirituel qui pourrait devenir un peu le lieu phare de la proposition du label Église verte. Par exemple, dans le Gard, c'est très près d'ici, où il n'y a aucune paroisse qui s'est intéressée au label Église verte, il y a une communauté de religieuses orthodoxes qui s'appelle le monastère de Solan, où des religieuses, des sœurs qui vivent dans un monastère, elles sont déjà passées au zéro déchet, à la permaculture, à l'autonomie en termes d'énergie, parce qu'elles ont du photovoltaïque, de l'éolien, etc. Voilà. On les connaît peu parce qu'elles sont orthodoxes, alors les catholiques ne connaissent pas beaucoup les orthodoxes, il n'y en a pas beaucoup en Europe de l'Ouest, mais dans le Gard, il y a cette communauté de religieuses, donc c'est à 50 minutes de route d'ici, hein, c'est pas mal du tout. Voilà. Mais s'il y a un lieu un peu pilote, ça peut donner envie à des gens de venir puiser des idées et pour faire ensuite quelque chose chez eux. Deuxième piste, c'est que donc des chrétiens orthodoxes, protestants et catholiques pourraient ensemble et au nom de leur foi participer à des actions qui n'ont rien, j'ai mis profane, mais qui n'ont rien de catho, qui n'ont rien de chrétien, donc
dans le cadre de la préservation de l'environnement, afin de mettre un point de contact entre l'église et le monde. Le tour Alternativa, ça vous dit quelque chose? Oui, non? Donc le tour Alternativa, c'est une proposition qui est née il y a 2 ans dans le sud-ouest de la France. Déjà, Baptiste, tu peux peut-être m'aider, vers Dax ou vers Bayonne. Voilà. Je pense pas que c'est du sud-ouest. Voilà. Donc, de réfléchir, vous verrez que c'est une de mes conclusions, c'est des jeunes adultes, en gros c'est plutôt votre génération, des jeunes qui se sont dit, il faut voir comment on peut trouver des solutions alternatives à ce qu'on vit déjà pour changer nos comportements et nos attitudes. Alors le pape François là-dedans, il parle de conversion, parce que la conversion c'est un terme chrétien. Conversion ça ne veut pas dire forcément changer de religion, conversion ça veut dire changer de ses comportements. Et en tant que chrétien, on est appelé à se convertir tous les jours et à se tourner vers le Christ. Mais on peut aussi parler de conversion dans nos modes de vie, dans nos façons de faire, de consommer. Pour rappel, en France, même si on a changé de ministre de l'écologie, le ministère de l'écologie s'appelle ministère de l'écologie, de la transition écologique et des solidarités. Donc ça montre aussi bien quand même que, hors réseau chrétien, on parle quand même de lien entre écologie et solidarité. Et que le changement des comportements, c'est pas du jour au lendemain. Là, on parle de conversion. Le ministère de l'écologie, c'est le ministère de la transition écologique. Voilà, on voit bien qu'il y a un passage qui va se faire, mais que c'est pas un éclair. C'est que ça prend du temps. Et donc, le tour Alternativa, c'était une proposition qui a été faite par les jeunes adultes, de voir comment on peut. Alors, c'est plutôt pacifique, non violent. C'est pas Greenpeace, si vous voulez. On peut proposer aux gens, progressivement, de changer leur comportement pour être plus respectueux de l'environnement. Et donc, entre juin et octobre 2018, il y a 30 jeunes adultes, qui ont fait un tour de France à vélo, qui sont passés dans 200 villes pour promouvoir le respect de l'environnement. Et ça, c'est très bien, parce qu'Alternativa, c'est pas du tout catho. C'est pas du tout chrétien. Mais, je le dis parce que j'en connais pas, mais s'il y avait eu quelques jeunes cathos dans la proposition Alternativa, je trouve que ça aurait été un bon lieu de contact entre l'Église et la société civile. Autre piste, que des jeunes chrétiens, alors via le scoutisme, parce que ça c'est un domaine que je connais bien, pourraient mener des actions ponctuelles d'expérimentation. Voilà. C'est assez fréquent que des jeunes scouts, encadrés par leur chef, mènent une action ponctuelle pour aller nettoyer les berges d'une rivière, les plages, voilà. Bon, ça, c'est des choses qui existent déjà. Autre proposition, alors ça c'est bien parce que les protestants à Montpellier l'ont fait au mois de septembre 2018, mais les cathos on l'a pas fait, mais on pourrait le faire. Donc proposer à chaque communauté locale, donc chaque paroisse, de vivre un temps festif et de célébration autour du dimanche de la création. Depuis 3 ans, le pape François il propose qu'entre le 1er septembre et le 4 octobre, c'est la fête de Saint François d'Assise. Les chrétiens puissent prier pour la création, parce que jusqu'à présent on parle d'action, de projet, mais on croit aussi que la prière ça peut soutenir voilà, nos projets et nos actions, et que se dire tiens tel dimanche on prie pour la création et pour la sauvegarde de la maison commune, c'est aussi une bonne manière d'agir. Il ne suffirait pas de se dire on va prier, et puis finalement la température de la planète ne va pas changer. Ça, c'est sûr que ça sert à quelque chose, mais pas à grand chose. Mais c'est pour montrer aussi que la prière et l'action peuvent être liées. Ensuite, autre piste, c'est communiquer, parce que vous voyez, vous êtes 18, parmi vous, il n'y en a qu'un qui sait ce que c'est que le label Église verte. Vous voyez voilà, ça veut dire que la com n'est pas à la hauteur et qu'on n'en parle pas assez. Donc dire nos actions, alors parce que quand même je suis assez convaincu mais que le vert, j'aurais pu mettre écolo mais j'aime pas trop, c'est assez tendance aujourd'hui quand même. Vous voyez, et que je pense que quand il y a des actions autour de l'écologie qui sont menées, je pense qu'on peut faire le buzz en termes de com. Mais encore faut-il communiquer. Autre piste, donc s'intéresser certes à la sauvegarde des espèces, mais aussi à la survie, voilà, des migrants méditerranéens, mais
je vous dis, il n'y a pas que. Hein. Je dis ça, mais moi par exemple, je ne suis pas du tout. Je mène aucune action pour l'accueil des migrants ici, parce que peut-être il y a pas mal de chrétiens ascètes qui le font, parce qu'il y a des migrants qui arrivent par le port. Mais, alors qu'à Montpellier, il y a d'abord beaucoup de migrants qui sont arrivés. Alors pas que des Syriens, hein, beaucoup de Syriens, mais aussi des Éthiopiens, voilà, des Somaliens, des Tchadiens, etc. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ne font pas de bruit, qui ne passent pas dans les journaux, qui ne passent pas à la télé, qui agissent vraiment pour accueillir des migrants. D'abord pour les accueillir, pour les héberger, les faire manger, etc., pour leur apprendre le français, pour leur trouver des solutions administratives, pour qu'ils aient des papiers, etc. Voilà, donc quelques pistes de choses qui peuvent être faites. Vous voyez, les pistes que je mise là, ce n'est pas des grandes choses, hein, c'est plutôt des choses faciles et accessibles. Et après, je termine par quelques convictions, j'en ai 5. Ma première conviction, c'est que même si on s'intéresse à l'écologie et à l'environnement, on n'est pas des donneurs de leçons. D'abord parce que les cathos, l'Église a beaucoup fait la morale et qu'aujourd'hui ça ne marche plus du tout. Mais je prends un exemple. Si moi je circule à vélo et que mon voisin il a un gros 4x4 noir qui consomme du diesel, je ne vais pas aller lui dire que c'est un gros con. Parce que peut-être qu'il en a besoin pour son boulot, il en a besoin pour emmener ses gamins à l'école, et puis parce que peut-être lui, il n'en est pas là de sa manière de changer ses habitudes. Donc d'abord, première conviction, on n'est pas là pour faire la leçon. On est plutôt là pour témoigner en tant que chrétien, et peut-être que notre manière de faire, elle interrogera les autres. Deuxième conviction, c'est que la transition écologique, je pense qu'elle doit se faire de manière radicale au niveau politique. Par exemple, si Anne Hidalgo, elle décrète qu'en 2020 c'est dans 2 matins, c'est dans 1 an, il n'y a plus de diesel dans Paris, elle a raison. C'est pas pour emmerder les gens qui circulent au diesel et qui vont bosser à Paris. Hein. C'est parce qu'il faut que les grandes décisions soient radicales, sinon on n'avancera jamais. Mais les changements individuels, donc à l'échelle d'une personne, d'un individu, d'une famille, ou même d'une communauté humaine, ça c'est déjà d'un immeuble, d'un quartier, ou même d'une commune, ça va se faire petit à petit. Voilà. Donc je pense qu'il faut que ça soit radical au niveau des instances politiques, et que ensuite, individuellement ou en famille, on va changer nos manières de faire une après l'autre. Par exemple, l'année dernière, j'ai décidé que chez moi, au lieu qu'il fasse 20 degrés l'hiver, il fait que 19 degrés. Et puis cette année, je décide, par exemple, au lieu de manger du steak 7 fois par semaine, je mange plus que 2. Et puis l'année prochaine, je prends un autre exemple, je décide, au lieu de partir en vacances en avion, qui pollue beaucoup, je vais partir en vacances en TGV. Vous voyez, pour prendre des... Voilà. Mais je ne vais pas tout faire d'un coup, parce qu'on ne peut pas changer radicalement toutes nos manières de faire à l'échelle individuelle. D'accord ? Troisième conviction, pour moi c'est l'une des plus importantes, hein, c'est que le changement se fera par la jeune génération. Alors là, je prends un exemple vécu. À mon ancienne paroisse à Notre-Dame-de-la-Paix, les lycéens de l'aumônerie le samedi soir avaient décidé depuis 10 ans que lorsqu'on mangeait à l'aumônerie le samedi soir, on ne faisait plus de poubelle. Donc ça veut dire qu'on n'utilisait plus de vaisselle jetable, et puis que ce qu'on amenait pour le repas, c'était des choses qu'on avait faites nous, c'est-à-dire qu'on n'avait pas pris une pizza du congélateur, passé au four et apporté à l'aumônerie. Éventuellement, on avait fait une tarte, une salade, un gâteau, maison, et on venait à l'aumônerie avec ses propres couverts de pique-nique ou pour ceux qui faisaient du scoutisme leur popote, et puis on rentrait chez soi, on passait ça au lave-vaisselle, et puis on n'avait pas créé de poubelle. Donc ça,
des jeunes qui avaient entre 15 et 18 ans, l'idée venait d'eux et avait été réalisée avec eux et leurs animateurs. Mais ces mêmes jeunes nous disent samedi soir à l'aumônerie, mais si moi je viens demain à la messe, donc demain dimanche, à la sortie de la messe il y a un apéro, et on va jeter 250 gobelets en plastique, et on va créer peut-être 200 ou 300 litres de sac poubelle vide. Et donc on leur a dit, mais aidez-nous à mener un projet pour changer ça. Voilà, c'est pas très compliqué, on a fait faire 500 éco-cups, et on a commencé à dire, voilà, à partir de Pâques, je vais vous dire pourquoi, on utilisera des éco-cups et plus des gobelets jetables. Donc, le soir de Pâques, c'était pas un apéro, mais c'était un chocolat chaud parce que c'était la nuit, on n'avait plus de gobelets jetables, on avait des éco-cups. Donc on avait fait un pas, mais ceux qui servent les apéros dans une paroisse ou un chocolat chaud le soir de la veillée pascale, c'est plutôt les retraités. Donc ils avaient utilisé les éco-cups, et puis à la fin il y avait 200 éco-cups utilisés, et les mêmes retraités ont dit, mais nous, on ne fera pas la vaisselle. Évidemment, s'il faut faire la vaisselle de 200 gobelets à minuit le soir de la veillée pascale, il faut laver, il faut essuyer, bon voilà. Et bien les mêmes jeunes, ils étaient là, c'était la nuit de Pâques, ils ont dit, mais c'est pas très grave, nous on prend 15 éco-cups chacun à la maison, on les passera en lave-vaisselle, et dimanche prochain on reviendra avec les éco-cups propres. Bon. Donc c'est un exemple, je pourrais en donner d'autres, sur le fait que le changement viendra des jeunes. Alors, quand je mets les jeunes, je mets aujourd'hui plutôt les lycéens, les étudiants, les jeunes pros et les jeunes couples. On va dire les 15 et 35 ans. Voilà. Quatrième conviction, c'est un peu comme ce que j'ai dit à plusieurs reprises, on ne peut pas faire comme si on ne savait pas. Bon, ça c'est général, mais à plus forte raison, parce que nous les chrétiens, les cathos, et ça je peux vous le dire, mais vous en êtes certainement témoins, on est épié, on est observé dans nos comportements et dans nos pratiques par les autres, par nos voisins. Le type en 4x4 noir, en face de chez moi, il doit bien voir que tous les matins, je pars de chez moi à vélo. Mais si je lui dis que je prends l'avion pour partir en vacances à l'autre bout de la planète, je ne suis plus très cohérent. Et donc on est observé, et nous en tant que chrétiens, au nom de l'évangile et de notre foi, on est appelé, alors j'emploie un terme qui est la pédagogie du scoutisme, on est appelé à être modélisant. Ça veut pas dire qu'on n'est pas appelé à être exemplaire, parce qu'on n'est jamais exemplaire, mais à être modélisant. C'est-à-dire autant que possible dans nos manières de faire, on fait en sorte que, on ne donne pas des leçons, c'était ma première conviction, mais si c'est possible, on est modélisant pour les autres. Et la conversion, elle viendra tout simplement parce que les autres vont se dire, ah mais tiens, ils font comme ça, après tout, sobriété heureuse, ça doit être possible de faire comme eux. Voilà. Je passe à la cinquième conviction, parce que je reviens en arrière sur la dernière diapo. Voilà, j'ai fini. Merci pour le timing. Et cette conviction, je l'ai ajoutée assez récemment. C'est que dans la démarche du respect de la création, de la nature et de l'environnement, pour chaque chrétien, il y a deux dimensions. Il y a une dimension vocationnelle et une dimension prophétique. Je m'explique. Vocationnelle, quand on dit vocationnel, c'est que nous, en tant que disciples du Christ, par notre baptême, on est appelé à, c'est ça la vocation, on est appelé à aimer son prochain, on est appelé à vivre l'espérance, à vivre la charité, on est appelé à vivre avec les autres, et que être attentif à l'environnement, ça fait vraiment partie de ce à quoi on est appelé aujourd'hui, en tant que chrétien. Et c'est pas uniquement des spécialistes, c'est pas uniquement des gens qui ont fait des études d'environnement, c'est pas uniquement ceux qui... voilà. C'est tous les chrétiens, on est appelés à cette démarche du respect de la création. Et ensuite, deuxième volet, donc la dimension prophétique. Et ça, je vais vous donner un exemple pour vous montrer que c'est à peu près faisable et vrai. C'est que dans 10 ans, alors 10 ans c'est du moyen terme, hein, je ne dis pas la fin du siècle, je dis que dans 10 ans, on dira ils avaient raison. Alors,
j'ai pas utilisé jusqu'à présent, mais je le sens maintenant, le terme militant. Parce que ça fait un peu syndicaliste, parti politique. Je disais, voilà, Alternativa, c'est pas Greenpeace, mais Greenpeace, même si on les a beaucoup critiqués, ils ont quand même mené certaines actions. Par exemple, si en France, on n'a pas fait la fracture hydraulique pour extraire du gaz de schiste, c'est quand même grâce à Greenpeace. Je prends que cet exemple-là parce que c'est vrai. Après, parfois, ils ont été violents. Et parfois, ils ont mené des combats contre le nucléaire, à mon avis, qui n'étaient pas justifiés. Mais ils ont aussi permis des choses. Mais de manière un peu... Voilà, c'est Greenpeace, quoi. Donc, le changement, il peut aussi se faire progressivement, il peut aussi se faire en douceur. Et donc, je disais que je n'avais pas utilisé le terme militant, mais quand même, voilà, en faisant des choix de vie, de consommation, de transport, d'alimentation, on est quelque part, on est un peu des militants de la cause environnementale. Et prophétique, c'est parce que dans 10 ans, on dira ceux qui ont fait ça en 2015 ou en 2018 ou en 2020, ils avaient raison. Je prends un exemple pour illustrer ça. Moi je roule à vélo, je fais du vélo depuis longtemps. Il y a encore 5 ans à Montpellier, se déplacer en vélo pour aller au boulot, on était un homme préhistorique. Aujourd'hui, vous déplacez dans Montpellier en vélo à 8h30 du matin, là, à la colonne de Saint-Éloi. Chaque fois que le feu, à cause du tram ou des voitures, passe au vert, il y a 30 vélos qui traversent. Aujourd'hui, celui qui, il y a 5 ans, était un homme préhistorique, alors il y a 5 ans, il y avait quand même beaucoup moins de gens qui faisaient du vélo dans Montpellier. Aujourd'hui, si vous déplacez dans Montpellier à vélo, vous êtes un homme du futur. Voilà pourquoi je pense qu'il y a quelque chose de prophétique de s'intéresser à cette question environnementale. Et donc je reviens juste à la slide d'avant, parce que j'ai été attentif à ça, le jour de Toussaint, donc c'était il y a 4 jours, la première lecture, et du coup je trouvais que c'était l'occasion de conclure par ça avec la parole de Dieu. Donc l'Apocalypse de Saint Jean, c'est la vision que Jean a de ce qui nous attend dans le royaume de Dieu, dans l'éternité. Voilà, il dit ceci, moi, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, donc à l'est, ça évoque la résurrection du Christ, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. Ce sceau-là, c'est le sceau du baptême pour les disciples du Christ. Et d'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du bien, de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. C'est-à-dire avant la fin des temps et la venue du Christ. Voilà ce que je voulais vous dire et vous proposer. Mais je veux bien que vous réagissiez, que vous donniez votre expérience, que vous posiez des questions. Non, il y a la dernière. La parole est à vous. J'avais 3 petites remarques sur. Quand vous disiez il ne faut pas forcément brusquer ou justement peut-être trop militant, et en même temps, on a quand même aussi un devoir d'éveil quelquefois des consciences. Il faut quand même que le message y passe, donc il y a notre manière de vivre, mais quelquefois il y a aussi une manière de dire oui, je vais en vélo, parce que oui, je prends encore l'avion de temps en temps, mais au moins sur ce point-là, je commence un effort pour inviter les autres aussi à le faire. Alors, quelquefois, moi quand je vois des jeunes justement de notre génération qui disent oh, je m'en fiche, je les secoue un peu, je me dis c'est pas. Si, il y a un pape qui t'a écrit, t'es chrétien, c'est ta génération, écoute un peu, voilà. Mais... Il y a un terme que je n'ai pas utilisé, mais ta remarque me fait passer, les lanceurs d'alerte. Bon, c'est assez tendance ça aussi, mais voilà, sur le côté un peu militant écolo, il y a des lanceurs d'alerte. Parmi eux, il y a des chrétiens, il y en a d'autres qui sont pas du tout chrétiens. Mais voilà, alors là, ça fait un peu réagir, ça fait un peu réagir les consciences. Ouais. Voilà.
Mais ce que tu dis, je prends le vélo, mais parfois je prends un peu l'avion, c'est ce que je disais aussi, c'est un pas après l'autre. Voilà, ouais. Mais oui, alors, voilà, après il faut trouver un peu le juste dosage entre ni trop ni trop peu, c'est-à-dire ni trop pour pas être donneur de leçons, et puis ni trop peu, parce que sinon ça servira à rien, quoi. Où on est... Et en même temps, c'est que c'est dans les 20 ans, comme tu disais, 2030, 1,5 degré, enfin, c'est dans les 20 ans. 10 ans même. 10 ans. Ouais. Enfin, nous, c'est maintenant, et quand on dit c'est les jeunes, mais ouais, mais c'est aussi nos parents. Enfin, faut tout s'y mettre maintenant, en fait. Ouais. Alors, tu avais trois remarques. C'était ça, sur le fait que c'était pas que les jeunes, okay. que c'était tout le monde maintenant. Ouais. Et la troisième, c'est que vous n'avez pas évoqué la notion de. Il faut prendre soin de la maison commune, parce qu'aussi, on va vers le salut avec la création. Et que la création aussi a vu la résurrection du sang. Ouais. Et du coup, qu'il y a une notion aussi de. On n'est pas chrétien seul, mais on est aussi chrétien dans le monde, dans la nature, et qu'il faut qu'on l'amène jusqu'au. Avec nos bagages, quoi. Tout à fait. Merci pour ta remarque. Sur la vie, là. Ouais. Quelle est aussi après la résurrection. Oui, bien sûr. Ouais. Mais la dimension communautaire, elle est importante. Alors, je me permets, parce que ça m'y fait penser, la dernière fois que j'avais fait cette conférence, je l'avais dit, mais là, j'ai pu passer où j'ai pas eu le temps. Tu parles de nos parents. Alors, je pense que moi, j'ai des parents qui sont plus âgés que les vôtres, enfin, ou guerre. Moi, ma mère, elle a 65 ans. C'est la personne au monde que je connais qui consomme le plus de sopalin et de papier alu. C'est incroyable. Dès qu'elle fait de la cuisine, elle fout du papier alu partout, elle utilise, je sais pas. Et alors, elle le fait à manger pour 5, et à la fin de la matinée, il y a 2 poubelles. Parce que c'est d'un. Alors, c'est là que je dis que le changement, il vient par les jeunes, plus que par la génération de nos parents. Parce que, là, je n'essaie même pas de dire à ma mère qu'elle utilise trop de papier alu et de sopalin. C'est même pas la peine. Ce serait du temps perdu. Mais, bon, j'exagère à peine, mais ouais, voilà. C'est plus difficile de convertir la génération avant nous que cette génération. Ah oui, surtout qu'il y veut vieux maintenant. Oui, j'essaie pas maintenant. Ma mère, elle a 65 ans. J'essaie parce que je me dis, déjà on fait la retraite, mais en plus, si nous flingue la planète, alors qu'on fait un effort. Mais c'est le coup des gobelets jetables des paroissiens qui servent les affaires. Bien sûr. Oui, mais du coup, ils ont aussi quelquefois, ils ont un côté, oh non, cette génération qui est. Mais vous savez que c'est très difficile, c'est un problème générationnel. Avant, c'était les anciens qui savaient, qui enseignaient aux enfants, qui transmettaient, etc. Aujourd'hui, évidemment, la génération qui vient, elle est plus, je ne sais pas qu'elle est plus instruite, mais elle a plus de compétences que celle de ses parents. Et c'est très très difficile de recevoir des conseils, voire des consignes, voire des plus jeunes. Voilà, donc c'est délicat. Mais on peut essayer de convertir les plus vieux aussi. Ça, c'est plus difficile. Merci. Pour les parents, je sais que si mon père devait recommencer, il ne construirait pas la même maison qu'il avait actuelle. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui la rencontre Oui. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Je sais que personnellement, on a beaucoup de maisons en construction, des maisons positives et tout ça. Et c'est même pas la question de. C'est écologique, et c'est un investissement, et c'est surtout économie sur long terme. Parce que moi, je trouve que l'écologie rime avec économie aussi, et je le vois tous les jours, quoi. Des fois, il vaut mieux investir un peu plus, et puis ça coûte plus cher, mais après, une bonne isolation ou quoi. Je prends sur des détails. Je vais rebondir sur ce que vous dites, par rapport. On a souvent l'impression que les gens se mettent un frein quand on leur parle d'écologie, mais je pense aussi qu'il y a un impact politique, ils se sentent culpabilisés. Souvent, dans le discours politique, moi j'ai un ressenti comme ça, donc du coup, je me dis que les personnes de notre génération aussi peuvent avoir ce ressenti, mais du coup, on culpabilise l'individu. Alors que moi, je pense, surtout quand tu disais que la transition radicale de l'histoire de nos politiques, c'est tout à fait vrai. Parce que ce n'est pas l'individu qui, par exemple, nous remplit les autoroutes et les routes de camions. C'est anti-Grenelle de l'environnement, quand même, il faut savoir, on est en train de casser les frais de la SNCF, alors que c'était quand même quelque chose de plus intéressant écologiquement parlant, et on nous met les routiers. Alors, j'ai rien contre les routiers, hein, mais c'est juste que je pense que le propos de l'effort
Alors certes, il ne faut pas négliger l'individu, lui doit faire son effort aussi. Mais il faudrait peut-être aussi avoir une image, l'État devrait aussi montrer l'exemple dans ce sens-là. Ce que j'entends souvent quand on parle d'écologie aux gens, ils disent ouais, ben, ça sert à rien, ok, je veux bien trier mes déchets, ok, je veux bien aller en vélo, mais regarde Total, ils balancent je sais pas combien de bateaux et de. Il faut plus que nous, moi, mon échelle, ok, je vais faire trier mes déchets, mais ça va réduire de 10 ou 6% l'impact de l'effet de serre, alors que on continue, quoi. Je pense qu'il y a une notion d'exemplarité à avoir plus au-dessus encore. Et ça, en plus d'avoir une conscience écologique, il faut aussi avoir une conscience politique. Je pense. Alors, on était à Thésée la semaine dernière avec des lycéens de l'Hérault. Thésée, il faut vous dire, vous connaissez, donc Thésée, c'est une communauté écuménique qui se trouve en Bourgogne, en France, où des hommes vivent en communauté et accueillent des jeunes du monde entier pour la prière, le ressourcement. Voilà. Et ils s'intéressent beaucoup à tout ce qui est la doctrine sociale de l'Église, donc ce que j'ai dit tout à l'heure, les solidarités, la politique, etc. Et donc aujourd'hui, aussi à l'écologie. Et donc il y avait une conférence, et donc en plus de la prière et du partage biblique, il y a toujours le soir des ateliers thématiques avec des conférences faites par des gens experts. Et il y avait une conférence par un eurodéputé belge sur les migrants. Et donc ce gars-là, il est eurodéputé belge et il dirige à Strasbourg le groupe des eurodéputés verts. Parce qu'en fait, il est écolo-social. Et donc je suis allé discuter avec lui à la fin de sa conférence, évidemment, et il disait ce que tu dis. Voilà. Bon, alors il le disait pour les migrants, mais il le disait aussi pour l'écologie. Alors après, la notion de culpabilité, comme tu dis, c'est jamais très bon, quoi. Mais le côté un peu radical, voilà. Alors lui, il dit, vous savez que le 26 mai, nous votons pour nos eurodéputés. Vous êtes tous des bons chrétiens, donc des bons citoyens, donc vous savez que le 26 mai, vous allez voter. Et lui, il dit, alors, il est belge, mais il dit en France, en Belgique, en Allemagne, globalement, il n'y a plus de gauche et de droite. Et il dit nous, donc en parlant de lui, le groupe vert, il dit c'est nous qui avons élu les Européens. Bon, il a un campagne. Mais je dis pourquoi pas. Voilà, sans vouloir trop rentrer dans le débat politique. C'était assez amusant. Il s'appelle Philippe Lambert. Lambert, comme le prénom de TS à la fin. Vous pouvez regarder sur Twitter ce qu'il fait, c'est assez intéressant. D'autres remarques? Réactions? Oui? Au niveau de nos monastères, je vois aussi que les monastères, parfois, il y a des productions agricoles et j'ai l'impression qu'ils s'autosuffisent avec ça. C'est pas quel est vraiment le cœur de leur fonctionnement parce que dans mon pays, l'archevêque Progressa avait fait venir des moines pour pouvoir aider l'Église à s'engager dans des productions comme ça. Vers le sud, ça a été pareil, mais quand le moine, un certain père Guy, j'ai cheminé sur ses traces, quand lui il était en place, la production, ça marchait, et c'était économiquement viable, socialement aussi imitable par les paysans de la petite région. Mais quand il a été la confiance à 5 ingénieurs, il n'a pas pu tenir. Alors du coup, je me suis posé la question quand je suis venu pour passer un stage, comment la transmission a été faite. Est-ce que c'était côté formation économique ou côté formation sociale ou consciencieuse ou côté formation chrétienne? Parce que là aussi, l'Église recrute aussi bien des fidèles qui sont baptisés, mais aussi d'autres personnes que l'Église fait venir qui n'ont pas forcément la formation chrétienne. Du coup, je n'ai pas pu comprendre réellement comment le système a pu dysfonctionner après le départ du moine qui était l'initiateur. Un moine et 5 ingénieurs, c'est ça? Oui. Et après, il a quitté, ces ingénieurs n'ont pas pu tenir. Oui, du coup, en France, j'ai voulu repartir voir dans les monastères, mais je n'ai pas trouvé cette facilité.
pour comprendre comment eux ils étaient économiquement viables et socialement bien aussi, parce qu'ils formaient des paysans. Et qu'après eux, les ingénieurs qui sont arrivés, certains étaient chrétiens et après ça n'a pas bougé. Qu'est-ce qui se passe? Alors c'est une bonne remarque parce que j'ai discuté avec des moines et même avec des religieux qui ne sont pas moines mais qui vivent en communauté. La vie en communauté, ça coûte moins cher et ça pollue moins que la vie seule. Parce qu'on met des moyens en commun et que d'habiter plus nombreux sous un même toit, ça coûte forcément moins cher et ça pollue moins que d'habiter seul sous un même toit. Voilà. Alors, la remarque aussi par rapport au monastère est assez bonne, parce que bon, les moines, je pense à des bénédictins, bon, ils sont pas franciscains, donc ils sont moins attentifs à ce que propose Saint François d'Assise, le respect de la création, etc. Mais c'est quand même lié aussi à leur vocation, à la fois d'exploiter la terre, parce qu'avant c'était autour des monastères qu'il y avait des villages, finalement, et de l'agriculture. Voilà. Nous, on connaît, il y a un monastère dans le Tarn, là, à la ville d'Acaquette, pas loin d'ici, entre Toulouse et Montpellier. Ils ne sont pas agriculteurs, mais ils calculent chaque semaine l'empreinte carbone du monastère. Ils sont 65 dans le monastère. Alors, ils ne vivent pas de la terre, ils font autre chose, mais ils calculent leur empreinte carbone et entre autres, ils ont acheté des forêts, pas loin du monastère. Ils coupent du bois, mais ils ne font pas de la coupe rase, hein, ils font de la sélection. Et ils ont mis une chaudière qui chauffe tout le monastère avec du bois, donc ils font des taquettes. Hein. Et donc ils n'ont plus du tout de gaz ou de carburant pour se chauffer, par exemple. Et ça fait partie des pistes que je disais qu'il y a un lieu un peu pilote dans un diocèse, alors un monastère ou un lieu spirituel ou autre, qui puisse donner envie aux gens à la fois d'aller se ressourcer là et de trouver des idées, et puis pour revenir chez soi et mettre en action des changements.